Bonjour à tous. Ça y est, je reviens, je mets un petit peu de temps, mais me voilà de retour pour vous faire des petites vidéos et vous refaire connaître mes nouveaux coups de cœur. Pour la rentrée littéraire, je vous ai déjà mis quelques petites chroniques écrites. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous les faire par vidéo parce qu'il s'agit de jeunesse et que, voilà, en jeunesse, il faut dire. Il y a quatre albums dont je voudrais vous parler. Le premier, c'est Le Prince au Petit Pois chez Talent Haut. Vous connaissez vraiment mon admiration et à quel point j'aime cette maison d'édition. Aujourd'hui, donc, je voulais vous présenter leur petit dernier, illustré par Fredel, que j'adore, qui avait fait Les Pas Pareils. Et donc ici, nous sommes sur l'histoire d'une princesse qui doit trouver son prince. Elle va aller voyager pour essayer de le trouver, mais à chaque fois, ça va pas marcher. Elle va pas trouver les bons. Elle va trouver des choses un peu bizarres. Et puis, quand elle va revenir, il y aura trois princes qui vont essayer de lui rendre tous les hommages pour devenir le prince. Et elle, eh bien, elle ne va pas choisir celui qui aura le tour de force ou celui qui sera le plus beau ou le plus fantastique, mais celui qui sera véritablement l'élu de son cœur. Et franchement, je trouve ça super. C'est comme toujours, on est sur un album qui inverse les rôles, si tant est qu'on puisse dire que la femme a un rôle particulier dans la société, mais c'est vraiment un album qui est drôle, qui est beau, qui est génial. Il faut vraiment le découvrir. Je vous le remontre, Le Prince au Petit Pois chez Talent Haut. Le deuxième dont je voulais vous parler, c'est Tisan et l'arbre à bonbons. Là, on est chez L'Élan Vert. Donc, c'est un triptyque. Il a été fait par Véronique Masneau, Amarna Ozani et Sébastien Chebret. Donc là, nous sommes sur un album qui est très émouvant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans un pays très pauvre et sa maman, vraiment, elle fait tout pour essayer de lui donner tout ce qu'elle peut, mais voilà, il est très pauvre. Et tous les samedis, elle lui donne une petite pièce avec laquelle il va s'acheter deux bonbons. Euh, Tous les samedis, il sait pas trop, il a envie de les manger, en même temps il veut les garder pour un peu plus tard parce qu'après tout c'est le seul petit plaisir qu'il a dans la semaine et il a un peu de mal à le garder parce que ça se conserve pas très bien, etc. Et un jour il a l'idée de planter son bonbon et il va faire du chantage au bonbon carrément et voilà, enfin aller plus loin, c'est génial, c'est très beau, c'est une très belle morale et c'est vraiment c'est vraiment voilà, c'est la générosité à l'état pur. Donc Tisan et l'arbre à bonbons, n'hésitez pas, foncez dessus. Le troisième, nous sommes en période de rentrée, c'est normal. Comment ratatiner la méchante maîtresse? Alors là, nous sommes sur un album de chez Petit Glénat par Catherine Leblanc et Roland Garrigue. J'adore Roland Garrigue aussi en illustrateur, il revient souvent finalement. Là, nous sommes sur donc un album qui présente toutes les différentes maîtresses que l'on peut avoir à la rentrée. Les maîtresses sympas, les maîtresses un peu faux-folles, les maîtresses un peu obnubilées par l'écriture, par la propreté, par ceci, par cela. Et ça vous fait vraiment découvrir toutes les maîtresses sympas ou folles ou bizarres ou que vous pourrez rencontrer à la rentrée, ou enfin que votre enfant pourra rencontrer à la rentrée. Et c'est assez rigolo, la fin se passe, voilà, c'est assez rigolo. Euh, Ça essaye de mettre en fait l'enfant à la place de la maîtresse, c'est pas mal du tout. Franchement, moi je trouve ça très sympa, ça décoince un peu là le côté, oh là là, c'est la rentrée, attention, il va falloir être sérieux et tout ça, c'est super, moi je serais vous. Enfin voilà, si je vous le présente de toute manière, c'est que je l'adore. Comment ratatiner les méchantes maîtresses. Et le troisième, c'est Satané Lapin. Alors Satané Lapin de Tchara Flood. C'est chez Circonflexe. Alors là, c'est une histoire que j'adore. C'est l'histoire d'un ours qui est mal poilé, qui est toujours de mauvaise humeur, qui aime pas être avec les autres, qui aime être tout seul, qui aime qu'on lui fiche la paix, qui aime pas se mélanger, qui aime pas ceci, qui aime pas cela. Enfin voilà, vraiment l'ours. Et un jour, à côté de chez lui, s'installe une grande famille de lapins. Et à partir de là, tout va mal pour lui. Les lapins n'arrêtent pas de venir, lui demandent s'il n'a pas du miel, lui proposent d'échanger des livres, veulent faire connaissance, enfin, ras-le-bol. Et du coup, il va vraiment se mettre en colère et les virer de sa vie. Sauf que finalement, avoir des voisins, c'est peut-être pas si mal. Et peut-être que même si ce sont des satanés lapins, ils sont quand même super sympas. Et que c'est peut-être un moyen pour lui d'avoir des amis, une famille et des gens qu'il aime. Parce que
tout grognon qu'on est, on a besoin d'avoir quelqu'un autour de soi pour se sentir aimé et surtout pour aimer à son tour. C'est vraiment un album qui est super, qui est très émouvant et en même temps qui est drôle, vraiment. Moi, j'adore. Il est drôle et voilà. Allez-y pour Satané Lapin chez Circonflexe. Bon, ben, je reviens dans peu de temps pour vous faire une petite présentation d'un autre de mes coups de cœur qui s'appelle La Trêve de Saïd Pacravan, mais ça, on en reparle plus tard. Salut!